Glenn Gantois, un homme de 30 ans, a été tué samedi 15 février dernier. Glenn Gantois est un jeune homme congolais qui ne faisait que partir à son travail, qui a été percuté par un véhicule. Il y a quelques semaines, Glenn avait même publié une photo de son père décédé il y a un peu plus de 27 ans aujourd'hui, sans se rendre compte qu'à un moment donné, qu'il allait rejoindre son père juste quelques semaines après. C'est quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est quelque chose de violent. On va analyser ce sujet parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, parce que la personne qui l'a percuté est actuellement en liberté, les amis. Mais on va déjà commencer par une information officielle. Donc on va lire le média La Nouvelle République qui a parlé du sujet. Un homme de 30 ans a été mortellement fauché sur les quais de la Loire à Fondette samedi 15 février 2025 alors qu'il circulait à trottinette électrique. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, une automobiliste a été placée en garde à vue. Okay. Il a été retrouvé inanimé sur le bas-côté de la D952 à hauteur de la Guinière à Fondette, au petit matin samedi 15 février. L'alerte a été donnée par des automobilistes mobilisés sur les lieux de l'accident. Les secours n'ont pas été en mesure de le réanimer. Retenez déjà deux informations, la D952 et retenez aussi le fait que ce sont des gens qui passaient, qui ont appelé. C'est même pas la personne qui l'a percuté. Mais on va comprendre. Continuons. Glenn Gantois, 30 ans, a probablement été percuté par un véhicule alors qu'il circulait à trottinette sur la levée de la Loire avant le lever du jour, comme il en avait l'habitude. Domicilié à Tours, il empruntait quotidiennement ce trajet d'après les premiers éléments portés à notre connaissance. Une enquête a été ouverte pour délit de fuite et homicide involontaire et confiée à la brigade de recherche de Tours pour faire la lumière sur ce drame. Une automobiliste a été placée en garde à vue pendant quelques heures et un peu plus tard dans la journée, ça a révélé par France 3. Continuons, là c'est un commentaire. Son conjoint s'est rendu sur place, là où le choc avait eu lieu, et constatant la présence des gendarmes, s'est manifesté auprès d'eux. Ça, c'est ce qu'a précisé la procureure de la République. Dans ses premières déclarations, la conductrice aurait expliqué aux enquêteurs qu'elle n'avait pas pris conscience qu'elle venait de percuter un homme. Imaginons avoir heurté un animal par accident. En raison de ces éléments et des retours négatifs des tests toxicologiques, la conductrice a été libérée dans l'attente des résultats d'autopsie et n'a fait l'objet d'aucune mesure de sécurité. Les amis, vous aurez donc compris que la dame qui a percuté Glenn aujourd'hui est en pleine liberté. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Jusque-là, on comprend. Elle a pensé que c'était un animal. Ah bon, il n'y a pas de souci. Jusque-là encore, on comprend. Mais faisons une chose qui est très simple. Si je vous montre une photo de Glenn, quand vous voyez cette photo, vous comprenez bien que Glenn fait au moins aux alentours d'1,80 m. Et donc, cette photo qui montre qu'il fait au moins aux alentours d'1,80 m, imaginez donc Glenn sur une trottinette électrique, il fait au moins 1,90 m. Comment est-ce que cette dame peut confondre un être qui fait au moins 1,90 m sur la route à un animal? On ne va pas me dire qu'au niveau des quais de la Loire, il y a des girafes qui passent par là ou des éléphants. Qu'on m'explique, les amis. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Mais on ne va pas encore commencer à rentrer en profondeur. On va d'abord regarder une chose. Les amis, il y a un article qui parle de cette route-là, la D952. Je suis allé regarder ce que France Bleu dit dessus. Il y a un article depuis 2017. La levée de la Loire désormais limitée à 70 km/h sur la commune des Fondettes. Les amis, 70 km/h, ils ont baissé. Et il y a quelque chose de plus violent quand on descend pour comprendre. On a eu des accidents, malheureusement, des décès de gens qui roulaient trop vite. C'est vraiment dangereux. Les amis, vous avez compris qu'on est sur une route où il y a beaucoup de fous et de folles qui roulent. Il y a beaucoup de gens qui roulaient beaucoup trop vite, ça a causé des décès. Glenn, aujourd'hui, n'est pas la première victime sur cette route-là. Sauf qu'il y a eu, entre-temps, depuis 2017, un abaissement de la limite de vitesse qui est passé donc à 70 km/h. Cette dame qui a percuté Glenn roulait certainement à une vitesse beaucoup plus élevée que 70 km/h. On va commencer à rentrer un peu plus en profondeur d'un point de vue technique. Les amis, vous devez comprendre une chose. Quand on est incapable de percevoir un objet de loin, quand on conduit, il y a deux éléments seulement. Le premier, c'est que justement on a un problème d'acuité, ça veut dire qu'on ne voit pas très bien. Généralement quand on a un problème d'acuité, on porte des lunettes. Bon, il n'a pas été mentionné quelque part le problème d'acuité de la dame. Deuxièmement, soit on roule à une très grande vitesse. Et je pense que sur ce cas de figure, on est sur un cas de grande vitesse, les amis. Parce que quand on voit la situation, et ça vous allez comprendre, plus vous roulez vite, moins vous voyez. Mais que la dame ait pu, justement heurter Glenn, on peut comprendre, l'inattention, ça arrive à tout le monde. Mais que derrière, qu'elle ne se soit même pas rendue compte que c'était un homme ou un animal qui faisait 1,90 m, là on a du mal à comprendre. À quelle vitesse roulait-elle? Parce que pour moi voir comme ça, je suis désolé, cette dame roulait au moins à plus de 100 km/h. Parce que je ne comprends pas. Généralement, la perception se dégrade beaucoup quand on dépasse les 90 km/h. Vous avez une image qui vous montre un petit peu comment est-ce qu'on perçoit justement quand on roule. Plus on va vite, moins on voit les choses. Mais les amis, encore une chose, quand on percute un animal, les amis, mais qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe naturel qui nous vient, c'est de nous mettre sur le bas-côté.
On ne percute pas un animal et puis direct on accélère. Ça me paraît bizarre. Mais d'ailleurs, il y a un article qui existe pour ça. L'article 424-9 du Code de l'environnement. Vous percutez un animal, vous devez contacter la gendarmerie. Même ceux qui veulent parfois emporter des sangliers. C'est ça qu'ils doivent faire. La dame ne s'est jamais arrêtée sur le bas-côté pour contacter la gendarmerie disant qu'elle a percuté un animal, puisqu'elle n'a pas le droit d'appeler en conduisant. Deuxième chose, les amis, il y a l'article R412-6 du Code de la route. Vous venez d'avoir un accident, vous devez vous mettre sur le côté pour vous assurer que votre véhicule n'est pas en état de causer d'autres dommages sur la route. Et deuxième chose, vous avez percuté un animal potentiellement. Mais cet animal, s'il reste sur la chaussée, il représente un danger pour les autres automobilistes. Cette dame, visiblement, n'applique rien, ne s'est jamais mise sur le bas-côté pour constater les faits. Elle est partie. On vient nous expliquer que non, bon, voilà, elle a pensé que c'était un animal. Déjà un animal d'1,90 m, il n'y a pas de girafe qui traverse là-bas, il n'y a pas d'éléphant dans le coin. Il faut qu'on nous explique. Mais il y a encore une chose. Il y a encore une chose. Rappelez-vous dans l'article qu'on vient de lire tout à l'heure, les amis. On dit que son mari était venu sur les lieux. Expliquez-moi, dans quel monde on percute un animal? On ne s'arrête pas. Et ensuite, quelques temps plus tard, c'est son mari qui va regarder ce qui se passe pour l'animal. Soit la dame savait qu'elle avait percuté un homme, les amis. Sinon, là, je ne comprends pas. Et l'homme vient, parce que si elle avait percuté un animal, elle ne va pas dire, tiens, j'ai percuté un animal, chérie, et puis le monsieur va dire, bon, je vais repartir sur les lieux pour aller, je sais pas moi, secourir l'animal, c'est ça? Soit elle s'est rendue compte de la connerie qu'elle avait faite, donc il y a un délit de fuite. À ce moment-là, elle expliquait à son mari, qui s'est vite précipité justement pour aller regarder. Mais Glenn était déjà mort, les amis. Il fallait qu'il réfléchisse bien avant. Il fallait qu'il réfléchisse bien avant. À un moment donné, je veux bien me dire que oui, elle pensait que c'était un animal d'1,90 m. Ou encore, elle roulait à quelle vitesse alors? À plus de 100 km/h? À une route, on a mentionné 70 km/h. Une route connue en plus pour avoir déjà tué des gens. Les amis, vous comprenez bien que la situation est complexe. On est dans une situation d'un homicide involontaire, avec certainement une addition d'excès de vitesse, qui est une circonstance aggravante, et en plus de ça, potentiellement un délit de fuite, les amis. Donc, si vous regardez, les amis, ce qu'elle peut avoir comme sanction, c'est au moins 10 ans de prison. Parce que pour l'homicide involontaire, c'est au moins 5 ans. L'excès de vitesse, c'est du 7 ans de prison. On rajoute encore le délit de fuite, c'est au moins 3 ans de prison. Les amis, elle doit prendre au moins 10 ans de prison, cette dame, au vu de la situation actuelle. Je ne comprends pas comment est-ce que ça pourrait être différent. Jusqu'à 150 000 € d'amende. Ça veut dire que les amis, il faut qu'on soit aux aguets. Pour l'instant, on ne va pas commencer à accuser la justice de quoi que ce soit. On va laisser déjà l'autopsie se passer, mais qu'il y ait un vrai avocat pour suivre le dossier. Si la famille n'a pas les moyens pour avoir un vrai avocat, il faut que la communauté congolaise fasse quelque chose. S'il y a des gens qui ont mené des initiatives déjà dans ce sens, n'hésitez pas à me mettre les informations en commentaire. C'est important qu'on fasse les choses au moins pour le respect de l'âme de Glenn, qui représentait peut-être l'avenir de sa famille d'une certaine manière. Un homme de 30 ans, il avait encore toute sa vie devant lui. Il a perdu la vie. La moindre des choses, c'est que derrière, son âme soit respectée. Et j'espère que ce sera fait. Donc, s'il y a des actions à mener, n'hésitez pas à me mentionner un certain nombre de choses en commentaire et la communauté fera le reste qu'il faut faire. Mais en tout cas, Glenn ne pourra pas partir comme ça, comme du bétail, considéré comme un sanglier percuté sur la route. Les amis, j'espère que vous allez pouvoir partager cette vidéo au maximum parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Merci à vous.